C'est une question qui te concerne et par rapport à l'auto-hypnose et donc du coup par rapport au livre que tu avais écrit. S'il y a des exercices qui sont difficiles, moi je vais me permettre de généraliser un petit peu pour que tout le monde soit Mhm. concerné, même les gens qui l'ont pas lu. Si certains sont des exercices qu'on trouve sont difficiles pour nous, est-ce que c'est possible de les laisser de côté, d'en modifier certains pour qu'ils nous conviennent mieux? Et est-ce que du coup, à terme, il est possible de se créer ses propres techniques pour s'auto-hypnotiser? Alors oui, bon, évidemment la réponse, elle, elle est évidemment oui, évidemment oui. D'autant que c'est pas Mhm. le manuel d'auto-hypnose. Moi, j'ai partagé dans ce manuel des choses qui ont bien marché sur moi, qui Ouais. n'étaient pas forcément un très bon sujet à la base. Euh, Pas facile, l'auto-hypnose. J'ai passé vraiment des années, des milliers d'heures à essayer, mais avec une grande minutie, des techniques de visualisation, des trucs qui n'ont pas marché, mais enfin, qui donnaient des petits effets de temps en temps. Mais j'étais frustré, mais frustré. Donc il y a des choses qui ont mieux marché, qui ont beaucoup mieux marché, et là j'ai partagé ces choses-là en gros. Et qui ont marché sur moi, puis que j'ai vu qu'ils marchaient bien aussi sur d'autres gens, hein, sinon je me serais pas quand même permis d'en faire un livre. Donc un petit livre, il y a quelques exercices, il y a 21 exercices. Évidemment, dedans, alors moi je vous conseille quand même d'être un petit peu ordonné au début, parce que les choses qui se passent, qu'on fait au début vont servir de base pour la suite. Donc passer du temps au début sur des choses permettre quand même d'aller plus vite sur le reste. Mais après, voilà, faites votre marché. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est c'est très différent. Je me suis permis aussi de mettre des choses. Ce qu'il y a dans ce livre, je me suis permis de le mettre aussi parce que je pense que je ne l'ai pas trouvé dans les autres livres. Mais ce qu'il y a dans les autres livres, je pense que c'est très intéressant et très pertinent. Ça ne l'a pas été pour moi, très honnêtement. Mais je pense que pour d'autres profils, ça l'est. Certaines personnes qui écrivent des livres d'auto-hypnose sont très bons sujets pour l'hypnose et très doués à l'auto-hypnose naturellement. Résultat, ce qu'ils donnent est très efficace pour des gens qui ont cette même capacité naturelle, mais va laisser un petit peu sur la touche les gens qui ont besoin d'une méthode un peu plus scolaire, de s'exercer par des choses un peu plus, un peu plus scolaires, un peu plus méthodiques. Donc voilà, peut-être que aussi si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce livre-là, c'est que justement il est trop méthodique, trop protocolaire, c'est possible. Faites votre marché, mais quand même tenez bon, parce qu'il y a un effet d'entraînement. Parfois il y a des choses qui marchent pas tout de suite. Le but c'est pas que quelque chose marche tout de suite. Au contraire, vraiment prenez-le comme un livre pour comment dire, une méthode d'un instrument de musique par exemple. Je sais pas moi, la méthode rose pour le piano, je sais pas si ça existe toujours, mais c'est un vieux classique. Euh, Vous n'allez pas juste ouvrir une page et puis mettre vos doigts sur le clavier et puis si vous sortez pas le morceau tout de suite, vous abandonnez. Non, l'idée c'est de le déchiffrer, de l'explorer, jusqu'à ce qu'au bout d'un certain nombre d'heures, il soit maîtrisé et hop, vous passez à la suite. Donc peut-être sans aller jusqu'à cet extrême, mais globalement quand même vous pouvez persister, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage, voyez-le comme un apprentissage. Donc le fait que vous n'y arriviez pas, ça signifie justement qu'il y a là peut-être quelque chose sur lequel travailler pour pouvoir ensuite y arriver, pour pouvoir valider un progrès. Après si ça vous parle pas, et oui modifier bien entendu, mais quand même, la finalité de toute méthode d'auto-hypnose, c'est de finir par ne plus exister. C'est-à-dire qu'une personne qui est bien entraînée à l'auto-hypnose, elle lâche tous ses rituels et ses protocoles. Oh, parfois, elle les garde, elle les utilise quand même avec, voilà, par habitude, mais elle n'en a plus besoin au bout d'un moment. Au bout d'un moment, c'est intuitif. L'auto-hypnose, c'est une relation de moi avec moi. Donc, une fois que j'ai saisi l'essence de la chose, une fois que je sais par où aller, j'ai pas besoin de tous ces protocoles, de toutes ces procédures. Ouais. Il y a quelque chose, quand même, j'aimerais insister sur quelque chose. Un point sur lequel Erickson insistait d'ailleurs. On remettait récemment mon attention sur ce point et avec intérêt. D'ailleurs, j'ai mis sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo de, de la femme d'Erickson, Elisabeth Erickson, qui explique en très très peu de mots ce qu'est l'auto-hypnose. Et on voit c'est Erickson qui l'interviewe et elle le montre. C'est très insatisfaisant pour certaines personnes parce qu'on veut dire ah c'est ça l'auto-hypnose. En gros c'est vraiment elle regarde sa main et elle ne fait rien, elle laisse faire, elle laisse venir. Et c'est une notion qui est chère d'ailleurs à Erickson.
qui est... je dis ça parce que ça me fait penser à ce que je disais tout à l'heure sur Roustan et sur l'hypnose sèche, qui est que l'auto-hypnose est trop souvent employée pour diriger l'inconscient. Erickson le dit souvent, malheureusement, on essaie trop souvent de diriger l'inconscient, c'est-à-dire de faire en gros une séance à soi-même, comme si on était un hypnothérapeute, un hypnotiste, un hypnotiseur qui s'hypnotise soi-même. Et donc donner des suggestions, faire un protocole, aller vers une demande, faire de l'autothérapie, etc. Et pour Erickson, mais je pense qu'il a pas tort, c'est une démarche vaine, et qu'au contraire, l'auto-hypnose doit être une démarche ascendante, c'est-à-dire qu'en fait on ouvre une porte à l'intérieur de soi, mais pour accueillir, pour laisser sortir, laisser venir des choses. Il n'y a absolument aucune raison que si vous avez une demande à un niveau conscient, votre inconscient ne le sache pas. Donc de toute façon, alors moi je suis un peu partagé, je dirais qu'on peut quand même guider un petit peu, mais c'est vrai que si on va dans cet état dans lequel on ouvre les portes, c'est toujours dommage d'y fourrer des trucs plutôt que d'y découvrir ce qu'il y a déjà dedans. Et donc il y a la finalité de ces exercices. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce livre, je parle très peu d'application et d'autothérapie. C'est parce que je pense qu'en réalité, le meilleur exercice que vous puissiez faire, c'est tous ces exercices vous permettant de rentrer en vous. Et ensuite, vous verrez bien. Ensuite, ça va dans le sens de ce que je disais sur l'hypnose sèche. Ensuite, vous verrez bien, votre inconscient, il ne va pas vouloir s'en servir pour du beurre. Par contre, si vous êtes tellement acharné sur les changements, par exemple un classique, c'est des gens qui me demandent de leur apprendre l'auto-hypnose. Des hommes qui me demandent de leur apprendre l'auto-hypnose et qui refusent de me dire pourquoi ils veulent s'en servir. Et souvent, ils veulent s'en servir, par exemple, pour régler des problèmes d'érection, mais ils se sentent trop honteux de le dire et de faire une thérapie là-dessus. Donc, ils imaginent qu'ils vont... je parle de problèmes d'érection, mais il y a d'autres problèmes comme ça, et parfois ils ont trop de pudeur pour m'en parler. Bon, tant mieux, pourquoi pas, s'ils arrivent à le faire par eux-mêmes, c'est tant mieux, c'est une autonomie. Mais donc je leur apprends l'auto-hypnose, et ils n'y arrivent pas, pourquoi ? Parce que bien souvent, dès qu'ils commencent à avoir le début d'un effet qui marche, ils se font des suggestions. Et voilà, désormais, j'aurai plus de problème, désormais, je vais être vaillant en toutes circonstances, etc. Et en fait, ils font exactement ce que je déconseille de faire dans une séance d'hétéro-hypnose avec deux personnes, c'est-à-dire ils poussent la personne, c'est-à-dire leur propre inconscient, vers le changement. Et en poussant, ça crée une résistance. En voulant trop fourrer des choses, en voulant trop mettre la pression à l'inconscient et aller trop vite, ça crée une résistance. Et c'est un classique dans l'échec de l'auto-hypnose, c'est de vouloir trop faire de l'autothérapie trop vite et d'avoir trop d'envie, d'attente. Tandis que si vous faites de l'auto-hypnose pour l'amour de l'art, pour le jeu, pour l'exploration, bien souvent, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, vous allez vous rendre compte qu'un mois, 2 mois, 3 mois plus tard, il y a des tas de problèmes que vous aviez que vous n'avez plus. Il y a des choses qui vous sont venues, c'est une pratique qui va être une sorte d'hygiène, un peu comme vous prendriez votre douche tous les matins ou tous les soirs. Voilà, il y a une sorte d'hygiène de l'auto-hypnose. Et pourquoi je dis ça ? Ah oui, si, parce que justement, je pense que le but, c'est qu'elle ne soit plus méthodique. Je pense que le but, c'est que ça soit comme prendre un bain. Vous rentrez dans une auto-hypnose, et puis elle peut durer 1 minute, elle peut durer 10 minutes, elle peut durer un quart d'heure, ça peut être en vous promenant dans la forêt, ça peut être chez vous, ça peut être ritualisé, ça peut être impromptu. Mais vous l'accueillez d'une certaine façon. Donc il y a une relation un peu plus naturelle. Mais voilà, je ne voudrais pas trop inciter à cette démarche-là dès le début. Je pense que c'est bien quand même de passer par des exercices au départ pour amorcer ça. Et ensuite s'émanciper. Mais évidemment, le but c'est de se rebeller contre ces méthodes et éventuellement de trouver sa propre méthode. Moi j'en ai proposé une là, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit que ça marchait bien. Ensuite, moins qui me disaient le contraire parce que peut-être ils me le disent pas, mais en tout cas les méthodes qu'on vous propose, elles ne sont valables que si vous vous contentez pas de lire le livre. Il faut quand même les faire et leur donner leur chance. Et précisément, je vous dis, quand vous voyez un exercice qui marche, réjouissez-vous, mais quand vous voyez un exercice qui marche pas, réjouissez-vous, parce que voilà quelque chose sur lequel vous allez peut-être pouvoir progresser. Voilà peut-être un exercice qui va ajouter une compétence une fois que vous n'y arriviez pas, et puis 1 mois plus tard, vous y arrivez, à force d'entraînement. Vous avez ajouté une compétence. Mais notamment, dans le livre, je donne des exercices pour développer l'imaginaire. Précisément, si vous avez un imaginaire peu développé en auto-hypnose, ça vaut vraiment, vraiment le coup de passer du temps à développer ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok, tu as répondu même à la petite précision qui était l'entraînement paye-t-il toujours ? Je pense que dans ta réponse, c'est suffisamment clair. Tu voulais rajouter un mot ou ça ? Bon, après, ça dépend. Hein. On peut parfois s'obstiner sur quelque chose, une méthode qui fonctionne pas, et se rendre compte. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je me suis beaucoup entraîné à des méthodes, mais qui n'étaient pas faites pour moi et qui aboutissaient pas, hein, quand même. Donc, pas toujours. Non, pas toujours.
Mais on peut le savoir qu'après l'avoir fait. Et je pense quand même que dans le lot, il y en a quand même qui m'ont apporté pas mal de choses. Mais aussi de la frustration. Donc pas toujours, pas toujours. Ok. Mais en fait, si j'essaye un truc pendant des mois et que je vois que ça avance pas du tout, c'est que là, moi je m'obstine. Un entraînement, normalement, je progresse. Peut-être même lentement, mais je progresse. Ah, c'est un peu mieux que la dernière fois. Ah, cette fois. Et on peut faire d'ailleurs 3 pas en avant et un pas en arrière. Ça reste 2 pas en avant. Faut pas te désespérer parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché. Si globalement, je suis en train de progresser, je le vois. Donc il faut quand même, disons qu'il faut quand même observer un progrès, même lent, mais un progrès. Sinon, c'est vrai que ayez quand même du nez pour voir un peu quelle méthode vous parle ou quelle méthode vous parle moins.